On va gagner un voyage. On va pas si le monde le veut. De Saint-Martin. Merci à tous d'être présents aussi nombreux. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres activités, donc un grand merci à vous d'être ici. Avec moi, nous avons la présidente de l'Office de tourisme et élue territoriale, Madame Valérie Damaso, ici présente. J'ai également la directrice adjointe, Priscilla Water, la chargée de promotion Europe, Julie Lestage, et Véronique Legris, qui est la directrice du club du tourisme, donc tout ce qui englobe les différents hôtels de la destination. Et Monsieur Bettel, juste derrière, responsable du service communication. Alors, la vision de l'Office de tourisme consiste à soutenir le développement économique et social de l'île en assurant la conservation des atouts naturels et culturels. Nous souhaitons être également, nous avons comme ambition, nous sommes connus pour être la capitale gastronomique de la Caraïbe avec les influences françaises mais également caribéennes, et nous souhaitons faire partie des destinations des 10 meilleures de la Caraïbe également. Nous avons un positionnement plutôt haut de gamme et je vais vous le développer. Donc, situé dans le nord-est des Caraïbes, c'est la plus petite masse terrestre au monde partagée par 2 nations. Donc, au nord, nous avons le côté français et au sud, le côté néerlandais. Il n'y a pas de contrôle physique pour ceux qui connaissent Saint-Martin. Nous n'avons pas besoin de présenter le passeport et la température est bonne toute l'année. Donc à Saint-Martin, nous parlons français, hollandais, mais historiquement, pour communiquer entre les 2 territoires, tout le monde parle anglais. Les monnaies utilisées, donc une spécificité de notre île également, l'euro, le dollar américain et également le florin du côté hollandais. Le décalage horaire, 6 heures en été et 5 heures en hiver. Et nous avons une population d'environ 90 000 habitants et 120 nationalités. Donc nous nous disons que nous sommes l'Europe avant l'Europe, puisque nous avons su fonctionner sur ce tout petit territoire. Comment accéder à Saint-Martin? Donc nous avons 2 aéroports. L'aéroport international Princess Juliana Airport, code SXM. Donc les vols au départ de Paris viendront en direct atterrir à Princess Juliana International Airport, mais également du côté français, nous avons l'aéroport de Grand-Case, aéroport de l'Espérance. Et cet aéroport peut desservir l'île de Saint-Barthélemy, la Guadeloupe et la Martinique. Nous avons des vols quotidiens au départ de Paris avec Air France, et à partir du 20 décembre au 2 mars 2025, nous aurons 14 rotations par semaine. Au niveau des croisières, nous avons un des ports les plus réputés de la Caraïbe également. Des fois, nous accueillons jusqu'à 6 bateaux de navires qui atterrissent du côté hollandais. Nous avons une gare maritime également au départ du côté français qui va desservir, elle se trouve ici, qui va desservir l'île de Saint-Barthélemy à 1 heure de bateau. L'île d'Anguille qui est britannique à environ 25 minutes. Au départ de Saint-Martin également, vous pouvez également visiter l'île de Saba, de Saint-Eustache et de Saint-Quais, et tout cela par bateau comme par avion. L'île de Saint-Martin vit de jour comme de nuit. Donc, durant la journée, il y aura toutes les activités nautiques, terrestres, mais également, il y a des casinos à Saint-Martin, il y a des bars et restaurants de plage, il y a des discothèques, donc on ne s'ennuie jamais également une fois la nuit tombée. Sans oublier, nous avons à peu près 10 événements phares tout au long de l'année. Nous avons la chance d'avoir 2 carnavals, par exemple, un du côté français, un du côté hollandais, un festival de la gastronomie, un SXM Festival réputé pour la musique électronique. Au 22 novembre prochain, donc nous avons 2 carnavals, comme je l'ai cité, en février du côté français, autour de Mardi Gras, et fin avril du côté néerlandais. Donc pourquoi pas venir et même vous mettre en costume pour avoir la vraie expérience carnavalesque. Nous avons les mardis de Grand-Case qui se déroulent de janvier à mars. Donc la rue de Grand-Case, donc Grand-Case c'est un petit bourg à Saint-Martin, où la rue piétonne, où la rue principale devient piétonne, et les touristes et les locaux, ils communiquent ensemble, il y a de l'artisanat, de la musique.
La Heineken Regatta, qui est une régate festive qui se déroule au mois de mars. Un festival de musique électronique, le SXM Music Festival, également au mois de mars. St. Martin's Day est très spécial pour nous, c'est le 11 novembre et c'est là où l'île a été partagée en deux, entre le côté français et le côté néerlandais, et la découverte de Christophe Colomb. Et bien sûr, décembre, qui est toujours un très beau mois avec les illuminations de Noël. Le barbecue à Saint-Martin, c'est quelque chose qu'on prend de très au sérieux. Donc, il y a une compétition entre ceux qui font le barbecue. Nous avons également un village de la gastronomie du 15 au 17, qui est vraiment une vitrine de tous les restaurants et fusions culinaires que vous pouvez trouver sur l'île. Des événements comme le Food and Cocktail Pairing. Par exemple, il y a le Taste of Sunrise, où on met un accent sur ce qu'est un petit déjeuner saint-martinois, et une soirée de clôture.